Comment on fait pour s'en sortir dans cette situation? Pendant qu'ils sont enfermés, apeurés, Jésus les apparaît et il commence à leur dire, regardez mes mains, ne commencez pas à douter, je vous connais. Regardez mes mains, regardez mon flanc. C'est moi, Jésus-Christ. Alléluia. Et quand il leur montre cela, il dit au verset 20, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus vient leur renouveler l'envoi. Il leur a donné l'envoi au départ. Il leur renouvelle cet envoi-là. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà Jésus qui réapparaît à ses disciples et qui leur dit, il y a une mission, partez, allez prêcher. Alléluia. Il souffle sur eux le Saint-Esprit. Malgré que Jésus souffle sur eux le Saint-Esprit, là, ce n'est pas encore ça. Nous allons aller découvrir la vraie manifestation quand les disciples vont se lever après. En allant dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, nous découvrons une autre réalité. Ils sont donc enfermés là-bas, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de crier la persécution, ils ne savent pas ce qui se passe et ils sont abandonnés. Alors ils se mettent à prier. Alléluia. Quand on dit souvent qu'on prie, gloire à Dieu, je ne me moque pas de nous, mais je reconnais seulement humblement que parfois on fait des bruits. Comme je l'ai dit au départ, on ne sait pas à qui on parle. Fait qu'on vient se réunir, on dit on va prier, chacun dit n'importe quoi. Dans tous les cas, on a l'impression que Dieu n'est même pas là. Et que le pasteur qui parle devant là, il raconte ses histoires. Et que d'ailleurs j'ai le temps de penser à je ne sais pas quoi dans mon esprit, pendant que le pasteur se tape à raconter je ne sais pas quoi devant. Et quand on finit de faire cette comédie-là, on rentre chez nous, on partit aux gens qu'on était au culte. Ici, ce n'était pas question de ça. Ici, c'était question des gens qui avaient souffert, qui avaient été persécutés, qui étaient fatigués de fuir, qui étaient enfermés, qui n'avaient pas de solution. Ils savaient que s'ils sortent, on les tue. Ils savaient que si on découvre même qu'ils sont tous dans cet endroit, plutôt on va seulement venir incendier l'endroit pour les faire disparaître. Donc la seule chose qu'ils avaient, c'était prier. Et là, la prière est vraie. Parce que tu sais que ici, là, c'est une question de vie ou de mort. Je prie, ou Jésus, là, qui nous a fait la promesse, il vient nous parler, ou bien on est tous morts et on est enterrés. Alléluia. Fait qu'ils étaient là-bas dans la chambre, ils étaient cachés. Je ne sais même pas comment ils faisaient pour manger. Je ne sais pas ce qu'ils buvaient. Je m'imagine seulement quand tu es triste. Tu n'as ni faim, tu ne veux rien boire, tu ne veux voir personne, tu es dans un état bizarre, où tu ne veux voir, tu comprends? Tu es dans un état comme si tu es dans un état second. Et j'imagine ces gens avec la douleur d'un maître qui les avait aimés, qui les avait enseigné le savoir-vivre, qui les avait enseigné comment l'amour de Dieu enfermé dans ce lieu-là. Ayant peur, des gens, imagine-toi quelqu'un que tu as nourri et qui dit aujourd'hui là qu'il veut te tuer. Quelqu'un à qui tu as vu comment ton maître guérissait quelqu'un, mais aujourd'hui la personne là fait partie de la population qui vous calomnie, qui indique où vous êtes et qui vous fait mal. Et les disciples étaient dans cette position-là. Alléluia. Et ils criaient à Dieu. Et ils criaient à Dieu. Et ils pleuraient. Et ils ne savaient pas quoi faire. Et ils ne savaient plus quoi dire. Je pense que d'autres avaient déjà perdu la voix. Je pense que d'autres ne savaient même plus, c'était seulement dans le cœur que ça montait. Je pense que d'autres, ils savaient, pendant qu'ils priaient, ils voyaient les scénarios. Quand je vais rentrer dans la maison, on va attraper mon enfant, on va attraper ma femme. Je ne sais pas. Il n'y avait pas de lendemain pour eux. Il n'y avait pas de comment on va faire. Ils criaient seulement que Dieu, oh, Jésus, oh, toi qui nous as parlé là, tu as dit qu'il y avait quelqu'un qui devait venir, qui allait nous donner la force. Ici, on n'a pas la force. Jésus fait quelque chose. Jésus, au secours. Jésus, est-ce que tu nous écoutes? Jésus, où est le Saint-Esprit? Jésus, où est le Saint-Esprit? Ceux qui criaient le Saint-Esprit, oh, ceux qui pleuraient leur famille, oh, je ne sais pas les cris. Je sais qu'il y avait seulement plein de cris et tout le monde criait de toute façon dans cette salle-là. Ils criaient à Dieu. Eux tous, ils criaient, mais ils criaient à Dieu. Eux, ceux qui criaient à Jésus, et ceux qui criaient à Dieu, et ceux qui criaient selon les doctrines qu'ils avaient écoutées. Et chacun poussait un cri, mais ils voulaient voir quelque chose.
Ils avaient soif de quelque chose. Je pense que quand tu avais fini de crier par ta voix et que ta voix, les souffles ne sortaient plus, tu commençais à crier dans ton cœur. Tu commençais à crier dans tes pensées en disant Jésus, où es-tu? Tu as dit que tu étais la vérité. Tu nous as apparu 2, 3 fois. Est-ce que c'était seulement pour nous feinter ou bien c'était vrai? Et le Saint-Esprit dont il est question, il est où? Alléluia. Il y a des moments où quand je commence à chercher le Saint-Esprit, quand tu le cherches que tu ne le connais pas, tu t'agites. Mais quand tu découvres qui il est, quand tu découvres sa douceur, quand tu découvres combien il est merveilleux, c'est de toi que je parle, Saint-Esprit. Alléluia. Ça change tout. Alléluia. Ça change tout. Parce qu'il se fait voir. Tu découvres, alléluia, une partie de la divinité que tu n'imaginais même pas. Tu te découvres que tu peux parler avec lui. Tu découvres qu'il te connaît. Tu découvres qu'il est doux. Tu découvres qu'il est sensible. Tu découvres combien il est merveilleux. Tu découvres qu'en fait, il cherchait l'amitié avec toi depuis. Tu découvres qu'il n'est pas loin, il est présent. Alléluia. Et ici, la première découverte du Saint-Esprit, c'était une effusion. La Bible nous dit que les langues de feu sont descendues. Ils sont retrouvés en train de parler d'autres langues. Oh, alléluia. Je peux voir ces moments-là. C'est un bouleversement. La Bible nous décrit qu'il y a eu des grands tonnerres. Il y a eu une manifestation divine, physique, qui a été faite. Ça veut dire que le cri que poussaient les âmes de ces personnes était tellement fort au niveau du ciel que ça a déclenché une manifestation atmosphérique. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là dont je te parle. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu qui entend. C'est un Dieu qui entend le cri des cœurs. Il entend et il parle. Un Dieu qui communie au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, c'est une personne. Le Saint-Esprit, avec lui, tu peux communier. Le Saint-Esprit, avec lui, tu peux parler. Le Saint-Esprit connaît Dieu. Le Saint-Esprit a la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit vient t'enseigner comment te tenir devant Dieu. Le Saint-Esprit vient parfois intercéder sur des choses dont tu veux intercéder et dont tu n'as pas les mots. Le Saint-Esprit est une aide, un soutien pour toi. Le Saint-Esprit connaît la vérité. Il vient, il apporte la vérité. Le Saint-Esprit vient et apporte Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit vient et te purifie. Le Saint-Esprit vient, alléluia, et te donne la vraie crainte de Dieu. Le Saint-Esprit t'apprend à communier avec Dieu. Le Saint-Esprit t'apprend à parler avec Dieu. Le Saint-Esprit t'apprend, alléluia, à avoir ces temps-là avec Dieu. Le Saint-Esprit, quand tu l'as, tu ne veux plus pécher. Quand tu l'as, tu veux être agréable à Dieu. Quand tu l'as, tu veux la voir tout le temps. Tu veux causer avec lui tout le temps. Quand tu l'as, la vraie soif de Dieu naît dans ton cœur. Quand tu l'as, alléluia, tu te tournes vers Dieu et tu te sens écouté. Quand tu l'as, alléluia, tu ne cherches la recherche de Dieu, alléluia, devient différente. Alléluia. 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 Il est différent de tous les bruits que nous faisons. Il est différent de tout. En fait, quand nous disons que nous voulons rendre un culte à l'Éternel, nous devons rendre le culte selon le Saint-Esprit et non selon nos émotions, selon nos pensées. Alléluia. Il est le meilleur enseignant. Il est le meilleur ami. Alléluia. Il est capable de te toucher, il est capable de te diriger, il est capable de te couvrir, il est capable de te consoler, il est capable de te guérir, il est capable, alléluia, de te délivrer. C'est lui qui brise les chaînes dans ta vie, c'est lui qui brise l'incrédulité, c'est lui qui te fait révéler qui est vraiment Dieu, c'est lui, alléluia, qui te fait voir la parole différemment, c'est lui qui rend la parole vivante en toi, c'est lui là, c'est lui le Saint-Esprit, alléluia, c'est de lui qu'il est question de devenir son ami en ce temps de la fin, c'est lui qui nous révèle Dieu, c'est lui qui ouvre les écluses des cieux, c'est lui qui nous fait voir Dieu autrement. Comme un père proche, comme un père qui parle, comme un père qui entend nos voix, comme un père qui décide dans nos vies, comme un père, alléluia.
l'action du Saint-Esprit. C'est avec lui que nous devons avoir une communion. C'est lui qui nous permet, alléluia, d'aller prêcher l'évangile, qui est la révélation des personnes que nous rencontrons, qui est la révélation